Laissons-nous guider par l'impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to our latest issues on youth empowerment. Our focus today is youth and innovation, models and examples to follow. Hello, Constant. Salut Audrey, vous allez bien aujourd'hui? Thank God I'm fine. Hope you too. Before we walk our viewers through the latest issues on the table today, can you please present our guest? Of course, Audrey. Nous allons donc le temps de cette émission échanger pour amener nos jeunes à mieux comprendre ce que c'est qu'une innovation, les modèles et surtout des exemples à suivre. Avec nous sur le plateau, nous avons à notre gauche mademoiselle Sophie Bias, qui est donc étudiante à l'Université catholique d'Afrique centrale, en abrégé UCAC, ancienne présidente de la coopérative au collège François-Xavier Vogt, Yaoundé. Vous êtes également présentée comme leader jeune et très active dans les questions d'innovation. Bienvenue sur le plateau. Merci, monsieur. Comment ça se passe la fête de la jeunesse là-bas à l'Université catholique d'Afrique centrale? Disons que, comme tout jeune, nous sommes empreints de beaucoup de... Nous avons beaucoup d'entrain. Nous attendons impatiemment le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a toujours montré un grand intérêt pour les jeunes et qui nous donne chaque année un nouveau fil conducteur, une nouvelle définition de notre année et les perspectives que nous devons envisager pour le futur. Merci d'être avec nous sur le plateau. Juste en face de vous, nous avons Madame Nicole Monguet, épouse Bonki, qui est donc National Director of Duke of Edinburgh International Award. J'y arrive. Bienvenue sur le plateau. Thank you, sir. Il faut dire que vous nous venez du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Yes, sir. Ok, merci d'être avec nous en plateau. Nous sommes partis depuis quelques jours dans le cadre de la onzaine, c'est-à-dire les activités qui vont meubler cette 58e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Quel bilan à mi-parcours? Thank you so much for the invitation. It's a pleasure for us to be here today to talk about youth and their innovations and the models we have to follow. The Youth Day this year is with a lot of activities as far as economic patriotism is concerned, and in that aspect we are looking at youths innovating and making the productivity in Cameroon, boost the productivity in Cameroon for everyone to be. Merci beaucoup d'être avec nous. Il est également nous. Lui, c'est un peu à l'extrême gauche là-bas. Monsieur Fidèle Mollet, dans la peau de PDG de Kiama. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes promoteur de la solution technologique e-kiosque, ingénieur polytechnicien. Quand on est entrepreneur, comment on se sent pendant la fête de la jeunesse? Quand on est entrepreneur, on se sent bien pendant la fête de la jeunesse, puisque pour chaque événement, pour nous, c'est des nouvelles opportunités qui se pointent à l'horizon. Très bien, merci. Donc vous allez nous accompagner. Et quand vous avez la parole, on la garde directement pour lancer. Le thème qui nous réunit ici ce jour parle de jeunesse et innovation, et modèles et exemples à suivre. C'est quoi déjà une innovation? L'innovation, dans ses débuts, je pense dans les années 60, on catégorisait l'innovation sur ces deux aspects principaux, c'est-à-dire la mise en place d'une nouvelle caractéristique sur un produit ou l'amélioration d'un procédé pour produire un service ou un bien. Mais depuis un certain temps, s'est ajouté beaucoup d'autres concepts aux alentours, notamment l'amélioration de la façon de vendre un produit, donc sur ces aspects commerciaux. Il s'est également ajouté la façon d'organiser
une administration, une entreprise, parmi les activités ou les actifs de l'innovation. Donc peut-être pour être plus concret, quand on parle de l'innovation produit, quand on passe de la 2G à la 3G, c'est une innovation. Si on doit parler par exemple de l'innovation sur le procédé, la façon de produire les véhicules à hydrocarbures, ce n'est plus la même chose que le process pour produire par exemple des véhicules électriques. Donc là également, il y a une innovation. Si on doit parler des aspects commerciaux, il y a des supermarchés qui ont innové au Cameroun en faisant du H24. Donc avant 23 heures, vous ne pouvez plus avoir accès aux produits. Mais sur le plan commercial, ils ont décidé de faire du 24 heures sur 24. Donc c'est également une innovation. On peut parler de l'innovation organisationnelle. Je me rappelle que parmi les démembrements ministériels de l'État du Cameroun, il y avait MINEPAT, ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire. Le ministère de l'économie et des finances à l'époque, qui est devenu MINFI et MINEPAT. C'est également une innovation sur le plan organisationnel. Voilà, voilà. Donc c'est les 4 pans, je pense, les pans principaux qui tournent autour du mot innovation, qui est passé de l'innovation beaucoup plus technologique à une innovation aussi plus large. Nicole Bomsky, do you share the same idea? What is innovation according to you? Yeah, he has been quite elaborate in his explanation, and I'll simply say innovation is about you thinking out of the box. Thinking out of the box means think otherwise rather than thinking according to how others think, and doing things not like people do, but out of the box, think otherwise. You have a broad way of doing things, and that's why he gave examples like, you see, for example, it's not more about selling chips in plastic papers, but we make a carton with an attractive carton. That's an innovation. Nowadays, you see most salons, most bars, it's not more about just having a space and selling out drinks, but you put in aesthetics to attract more young people. All of that is innovation. We don't limit ourselves just to technological innovation. We're also talking about role models. Who are role models? A role model is simply that one from whom we can copy, that person from whom we can copy whatsoever he or she has done. I'll take an example of Ganu. I think most young people nowadays want to be like Ganu. I'm not promoting the fact that he had a clandestine travel to the other side, but the fact that he was resilient and persistent in what he was doing, and he had a dream, and he was able to achieve his dream because he was persistent and resilient. So that's an example of somebody we can follow. And we have our young people here with us, whom we can also follow. He had an idea. We were selling newspapers everywhere. I'm not promoting him, but I'm out here to give these examples. Newspapers were being sold. Now he has opened up the e-kiosk. With e-kiosk, you save money, you save resources. Nous allons très certainement en parler le long de cette émission. Sophie Bias, vous êtes dans le milieu universitaire. Chez les jeunes, on dit très souvent pour parler d'innovation, il a débloqué un autre niveau. Comment vous entendez l'innovation là-bas chez vous, à l'Université catholique d'Afrique centrale? L'innovation à l'Université catholique d'Afrique centrale trouve un peu son dénominateur commun dans les définitions du général. En toute sincérité, l'innovation reste un peu la recherche permanente d'amélioration de l'existant. C'est-à-dire que les méthodes jadis empruntées sont maintenant révolutionnées grâce à, disons, soit la mondialisation, soit les nouvelles technologies, soit même les nouvelles approches. Donc, il nous arrive parfois de ne plus, comme de manière traditionnelle, il faut passer peut-être dans chaque amphi, dans chaque salle de classe pour faire un communiqué. Maintenant, nous avons des plateformes estudiantines au sein desquelles nous partageons l'information en temps réel et à des personnes, surtout le campus, je dirais comme ça. Très bien, vous êtes super CTV, le temps c'est dynamique jeune, c'est le 4e numéro de cette série consacrée à la 58e édition de la Fête de la Jeunesse. N'oublions pas que le thème au centre même de cette célébration de la Fête de la Jeunesse édition 2024
n'est rien d'autre que jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun. Nous allons observer une petite respiration et revenir sur le thème central de ce numéro. Bien, nous sommes de retour sur le plateau des Dynamiques Jeunes. Plus de 100 startups ont vu le jour au Cameroun en 2023, rapporte l'Agence universitaire de la francophonie qui travaille en étroite collaboration, pour ne pas dire main dans la main avec le gouvernement, via les administrations sectorielles. Vous êtes invités sur ce plateau en tant que des modèles. Je voudrais d'abord passer la parole à monsieur Fidèle Mollet. Vous êtes le DG de Kiama et vous êtes promoteur de la solution technologique e-kiosque, ingénieur polytechnicien. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette innovation? Oui, on peut échanger sur l'innovation que nous avons mis sur pied, qui est e-kiosque. E-kiosque, on doit le rappeler, c'est une plateforme d'achat et de lecture des journaux, la presse écrite en ligne. En quoi c'est une innovation? Comme je le disais tantôt, c'est une innovation sur le procédé de commercialisation et sur le procédé également sur le process de délivrance de l'information auprès du grand public. Avant, pour se procurer un journal, il faut aller en kiosque, prendre 400 francs, donner, et prendre le journal pour lire. Dorénavant, à partir de la plateforme e-kiosque, on peut acheter par mobile money, par les cartes Visa, et lire automatiquement tout le journal en ligne sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, sur le process de délivrance de l'information, il y a eu plusieurs innovations et également sur le plan de la commercialisation, il y a eu du nouveau. Et on fait également du H24, donc à tout moment, à n'importe où vous vous situez, que vous soyez à l'étranger ou sur le plan local, vous avez accès à la presse. It's an innovation, but do you think the process, does it give you more money compared to the traditional? Because there are some people who prefer going to the kiosk and buy their newspaper, and now you have to buy it online. Do you think the innovation has really brought more people to that? Effectivement, en termes de prix, il y a eu beaucoup d'avancées. Le journal est passé de 400 francs en kiosque à 200 francs sur le plan numérique. But you lose then. Donc, oui, effectivement, donc ça permet de cibler une plus large cible. Et c'est ça en gros la valeur ajoutée que procure l'innovation. L'innovation permet de réduire effectivement le coût des services qu'on délivre au grand public. Est-ce que vous avez le sentiment que les principaux concernés, c'est-à-dire les producteurs, les éditeurs de journaux, se sont véritablement appropriés votre processus? Oui, donc on a plus de 100 éditeurs à ce jour avec qui on a signé de contrats de partenariat, notamment Cameroun Tribune et tous les leaders des quotidiens qui sont sur le marché. Donc je pense qu'ils trouvent d'une façon ou d'une autre leur compte à travailler avec nous. Parce qu'on ne vient pas remplacer le journal physique, on vient plutôt augmenter ou alors faire des valeurs ajoutées, définir une plus-value à ce qui se fait déjà. Donc, s'ils n'arrivaient pas à vendre le journal loin à Moutro à l'extrême nord, dorénavant, leurs utilisateurs qui s'y trouvent peuvent facilement acheter le journal en ligne. Ça, c'est une innovation qui a une cible bien précise. Comment est-ce que cette innovation profite à l'ensemble des jeunes qui, je sais, sont très connectés aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Pour faire profiter cela aux jeunes, je pense qu'il faut aller sur la définition de mots ou les process qui ont été utilisés dans la mise en place de cette plateforme. Il y a l'apport des technologies de l'information et de la communication qu'on a utilisé. Il y a l'approche monétique, c'est-à-dire les paiements par Visa, Mastercard, etc., qui ont été utilisés. Il y a la connaissance générale des problématiques de la société.
notamment la difficulté à distribuer les journaux dans les coins reculés. Donc il faut avoir toutes ces connaissances-là. Je pense que c'est sur cette approche que le jeune peut s'inspirer pour développer d'autres solutions pour résoudre des problèmes aussi bien précis. Madame Nicole Mongué, lors du propos liminaire de votre présentation, on parle du National Director of Duke of Edinburgh International Awards. C'est la première fois que moi je l'entends. Parlez-nous-en pour le bien de nos jeunes téléspectateurs. Yes, sir. The Duke of Edinburgh International Award Program is a personal development program where young people are celebrated for their initiatives. In this program, we are encouraging young people to carry out extracurricular activities. With the program, we believe that it's not just about the academics, but carrying out extracurricular activities in the domain of sports, skill acquisition, service, adventurous journey, brings out the personality of the young person. When I talk about personality, I'm looking at a young person, a strong person who has self-confidence, a strong person who is persistent in whatsoever he or she is doing, a young person who has, because to be patriotic, you need to have certain values, and carrying out these activities permits you to inculcate those necessary values a human being should have. And in that aspect, we begin to build young patriotic persons who are able to innovate and take initiatives by themselves. What are the criteria, the selection criteria? The selection criteria to participate in the Duke of Edinburgh, you're supposed to be aged 14 to 24 years to participate in the Duke of Edinburgh. And many people have asked me, why 14 to 24 years? Is it not small for the young people in Cameroon? We believe that it's an age where a young person begins to think differently. It's the adolescent age where you not only discover yourself, but you're trying to understand your environment. You're trying to integrate yourself in that environment. And we believe that with that young person will be able to build his personality before getting into the adult age where you have to take those initiatives. And now that you are here, what did you present? How did you do to win? To win the Duke of Edinburgh International Award, you're in competition with yourself. You are not in competition with any other person. You are in competition with yourself because you're carrying out these activities voluntarily. And there is no one who is there to monitor whatsoever you're doing, like in a normal school milieu where they say at this time you have history, at this time you have geography. With the Duke of Edinburgh International Award, once you accept to do the program, we help you to identify those things you like and you wish you can do in the different domains that I earlier mentioned. And then we help you to draw your timetable. Once you've drawn your timetable, you have, first of all, self-discipline. You know that at this time, maybe after school, I'm supposed to be cleaning my principal's office, or because I want to offer service to my dad and no longer the housemaid, I decide to wash his car. And you begin to see your child's behavior changing. It's not more about watching TV. Yes, I could watch TV because I want to learn something new from the TV. But it's about me carrying out an activity that will be profitable to the person by me, or where I'm learning something new. And I forgot to mention, in the Duke of Edinburgh, we have 3 stages. We have the bronze level, the silver level, then the gold level. At the gold level, the young person is introduced into problem solving, and this is where innovation comes in. With innovation, it's about solving a problem. We could agree with me, and I was reading this book, my personal MBA, and one of the statements I drew from there was, as a business person, as a businessman, your first focus is not about the money, because you earlier asked him, with the kiosk, does he make much money than those who sell the physical newspaper? The first problem
or your first drive is not the money. Because if your first drive is the money, I bet you within the space of maybe 1 month or 2, you're going to fall. Because he could agree with me, or these young people on the stage could agree with me that being innovative, being an entrepreneur demands a lot of resilience. The funding is one of the aspects that stops young people from even going into that adventure of innovating. Duc Edinburgh, depuis combien de temps vous êtes au Cameroun et aujourd'hui, quel est votre portefeuille en termes d'intégration des jeunes à ce projet? C'est vrai que le Duke of Edinburgh est au Cameroun depuis 1988, mais ça, il y a eu beaucoup de changements pour pouvoir adapter ce programme au contexte camerounais. Parce que l'initiative vient du prince Philippe, qui est décédé en 2021, dont son ambition était d'occuper des jeunes après la guerre mondiale, des jeunes qui se retrouvaient dans la rue, dont son objectif était de les occuper pour qu'ils ne se retrouvent pas en train de voler ou bien de faire quelque chose qui n'est pas digne d'eux. Donc, il a créé ce programme et a donné ces différentes sections. Donc, j'ai parlé du sport, j'ai parlé d'acquisition des compétences, j'ai parlé du service, j'ai parlé du voyage d'aventure. Et en occupant ces jeunes pendant la journée, vous voyez qu'en soirée, ils seraient en train de dormir au lieu de se retrouver dans la ville pour aller voler ou bien chercher quelque chose à manger. Donc, c'était ça l'initiative. Et quand ça vient au Cameroun, on ne décerne pas directement ce que c'est, on ne sait pas comment le faire. Et vous savez que dans notre contexte, on est plus focalisé sur l'académie. On a oublié qu'un enfant doit jouer. En jouant, il apprend beaucoup de choses. Vous venez de dire quelque chose. On n'a pas su comment les jeunes doivent se l'approprier. Aujourd'hui, qu'il est donc présent? Comment est-ce que vous faites pour que les jeunes s'approprient le projet? Déjà, nous descendons plus dans les écoles. Nous avons des projets où nous travaillons avec les jeunes de la rue. Tous ceux-là qui ont entre 14 et 24 ans, ceux qui ont au-delà de 24 ans, surtout ceux qui sont déjà passés par le programme, sont d'abord des volontaires. Et j'ai parlé du problem solving. Parmi nos jeunes, on a ceux, pendant le problem solving, qui ont pu transformer les plantain stems into paper. That was an innovation. That was an innovation, and we have many other initiatives like that. About you, you said there are phases. We have gold, we have bronze. Where do you find yourself? I'm the national director. I used to volunteer with the Duke of Edinburgh before being the national director. And I would say, from my own experience, I would say, as a young person, you don't give up in your dreams. I've always dreamt of working with an international organization, and I started by volunteering with this program. And that's why, with relation to our theme this afternoon, talking about innovation, your friend must have come with a good idea. Since he cannot work alone, or you can't work alone, you have to share the idea to other people. In which way? He does not have money to pay me. Okay, I'll volunteer. And in volunteering, I learn more. I broaden my space of thinking and come up with my own idea. So far, we have more than 5,000 young people who have participated in the Duke of Edinburgh from Cameroon. You would agree with me that during COVID, everything came to stand by. We don't know how to go about it. Our young people could not understand that, okay, I'm in the house, how will I go about it? But since 2021, the program had practically gone down to ground level. But since 2021, we have 2,500 young people participating in the program all over Cameroon. Sophie, vous êtes également leader jeune, très active dans les questions d'innovation. Qu'est-ce qui vous a amené? Comment est-ce que vous faites pour rentrer dans ce secteur? Qu'est-ce qui vous attire dans l'innovation aujourd'hui? En quoi est-ce qu'elle a l'importance pour vous les jeunes? Ce qui nous attire dans l'innovation aujourd'hui,
c'est qu'elle nous permet surtout d'être en phase avec la modernité. Je crois que là est le véritable défi d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ne pas être en autarcie face aux nouvelles évolutions du monde et surtout optimiser nos expériences. C'est-à-dire que lorsqu'on reste encore dans des méthodes caduques ou des procédés caduques, le rendu n'est pas le même. Leader jeune, vous êtes très impliqué dans les questions d'innovation, Sophie. Et vous êtes étudiante à l'Université catholique d'Afrique centrale. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'innovation? Alors, ce qui m'a attiré particulièrement dans l'innovation, c'était quel l'héritage plutôt que je dirais que j'ai laissé au Collège François Xavier. C'était une journée intitulée la journée de l'entrepreneuriat. Durant cette journée, il est imposé aux élèves de venir avec des vêtements qui reflètent un peu le jeune entrepreneur, donc de se mettre dans la peau d'un entrepreneur. Maintenant, durant cette journée, nous faisons venir les entrepreneurs de partout, tous azimuts, des grandes entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises, qui viennent nous édifier, nous apprendre les rudiments de l'entrepreneuriat et nous faire intégrer un peu les préceptes de cette notion-là qui était jadis, jadis insignifiante pour certains, voire méconnue pour d'autres. Maintenant, ils passent, ils nous présentent leur projet. Ils nous font part surtout de leur expérience. À travers leur expérience, ils permettent de susciter des vocations et aussi représentent finalement des exemples pour certains. Maintenant, résultat des courses, nous avons observé que cette journée déjà, il faut savoir qu'elle est en prélude à la semaine de la jeunesse. Donc, elle se déroule avant la kermesse. Et au final, le bilan qui est établi, c'est que durant la semaine de la jeunesse, les kiosques de vente de tel ou tel produit sont majoritairement occupés par les élèves. Donc, très souvent, les personnes de l'extérieur se font difficilement une place durant la kermesse. Donc, nous constatons que c'est fort de cette journée-là que certains se découvrent, mettent en valeur leur talent, mettent en valeur leurs produits parce qu'il y a des élèves de déjà peut-être troisième qui faisaient des bracelets, qui passaient un peu entre camarades sous les bancs. Maintenant, cette journée-là leur a donné un certain courage et à la kermesse qui se déroule 2 jours plus tard, on les voit là avec les stands, exposer leurs produits. Et voilà. How many people can you say you have helped to innovate? Oh, combien de personnes? Je ne saurais compter. Le pourcentage peut être estimé à 70% ou plus. Je ne pourrais pas avoir la prétention d'avoir conduit plus que ça, en tout cas. Mais je crois qu'une bonne partie aujourd'hui, de 6e en terminale, c'est au moins définir le mot entrepreneuriat et c'est en quoi ça consiste. Cette rencontre était beaucoup plus ça s'inscrivait dans la perspective, c'est-à-dire préparer déjà les jeunes à l'entrepreneuriat. Et bon, je suis sûr, après le baccalauréat, il y en a certains qui, pour ne pas être en déperdition scolaire, se sont retrouvés peut-être dans un domaine en train de se débrouiller. Bref, ils ont copié ce qu'ils ont pris de ce côté-là lors de ces échanges. Est-ce que vous avez quelques chiffres? Il y en a aujourd'hui qui, par votre initiative, sont devenus des hommes d'affaires? Affirmatif, je reconnais qu'il y a de nombreux jeunes aujourd'hui qui, particulièrement en ligne, parce que la grande proportion s'inscrit en ligne, nous remarquons qu'il y a tout le temps des flyers qui passent, des contacts qui se créent, des communautés même qui se créent. C'est déjà une innovation sur le réseau social WhatsApp, des communautés qui permettent de diffuser l'information à beaucoup de personnes par rapport au groupe WhatsApp. Donc, de nombreux jeunes aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à travers ma voix, je ne pourrais le dire honnêtement, mais de nombreux jeunes aujourd'hui, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans l'esthétique, se définissent aujourd'hui à travers, comment dirais-je, on pourrait dire des petits jobs qui sont un peu, en marge de leurs études, en fait. Avec ces choses-là, mais qui ne s'en dissocient pas. Oui, avec ces échanges-là, ça vous a peut-être inspiré. Vous avez parlé, quand on échangeait avant le plateau, vous avez parlé des échanges prophétiques. Ça vous a inspiré. Aujourd'hui, vous êtes dans l'économie et gestion. Ça veut dire que vous avez certainement un projet que vous avez glané de ce côté-là et que vous entendez implémenter demain, pour ne pas dire développer demain. En toute sincérité, monsieur, je dirais que un projet qui pourrait être nourri, c'est envisageable, bien évidemment. Mais
au vu de mon statut, je pense que je suis encore à l'époque, bien à l'étape de l'imprégnation, de la compréhension des préceptes, des réalités du terrain et aussi des moyens que nous disposons, dont nous disposons autant pour moi. Donc, en toute sincérité, je suis encore au stade embryonnaire, mais c'est envisagé au regard des exigences et au regard des attentes, des nouveaux axes que nous dessine le président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, à chaque discours. Parce que si on fait une rétrospection il y a 3 années, il y a toujours 3 mots, on dirait des mots-clés qui reviennent: agriculture, économie numérique et auto-emploi. Donc, ne pas épouser ce projet-là, c'est un peu faire la sourde oreille, chose qui n'est pas forcément bénéfique. Donc, c'est envisageable, mais je suis encore à l'époque des préceptes. It's your project. And you just mentioned the fact that young people subscribe to that. Can you explain how do they, for those watching you right now, how are they supposed to do to subscribe to that program? Can you repeat the question? I didn't see that well. How do you do for young people to subscribe to that program? Because you said it's done online. Yes. How are those who are not yet into that program in order to follow you? D'accord. Les processus d'intégration d'un programme jeune ou d'un projet innovateur s'inscrit particulièrement dans la force de communication, en toute honnêteté. Il n'y a rien d'autre que la force de la communication. C'est vrai qu'on pourrait s'appuyer des expériences et des témoignages, mais lorsque l'on défend avec cœur et qu'on présente les réalités, c'est-à-dire que quand on laisse un peu de côté la velléité et tout ce qui voudrait qu'on embellisse la chose, et parfois ça nous fait perdre plus d'un. So Phoebe asks, what advice do you give to the young people who like your project? Par rapport aux jeunes qui adhèrent à notre vision, à notre projet, déjà le meilleur soutien, c'est déjà d'acheter et de les suivre financièrement. C'est un peu une solidarité économique, si je peux le dire ainsi. Maintenant, il n'y a rien de plus louable que de voir un jeune qui, à travers sa petite expérience, aussi infime soit-elle, vouloir la partager aux autres. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons en tant que jeunes lorsque des flyers nous parviennent, de nouveaux projets, de nouveaux événements? Déjà, on partage l'information et on s'y rend. On s'y rend, même si on fait acte de présence, on essaie d'évaluer. Bref, on ne se dissocie pas du projet. On ne s'en dissocie vraiment pas. Parce que, disons-nous qu'en toute réalité, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, les petits entrepreneurs d'aujourd'hui peuvent devenir de grandes firmes demain. Nous n'en savons vraiment rien. Et justement, parlant des petits entrepreneurs d'aujourd'hui qui peuvent devenir les responsables de grandes firmes demain, nous allons revenir à vous, M. Fidel Molo. Vous êtes le promoteur des e-kiosques. Parlez-nous un peu de votre démarche. Comment est-ce que vous avez fait pour mettre sur pied e-kiosques, les difficultés rencontrées, la réalité aujourd'hui? Ok, comme je le disais à l'entame, je suis le directeur général de la société Kiama. Kiama, c'est une société anonyme de droit camerounais qui fait dans l'intégration et l'innovation technologique. Les difficultés rencontrées... Vous avez fait comment pour mettre la structure sur pied? Les démarches entreprises d'abord. On commence toujours quelque part. D'accord. Moi, aussitôt sorti de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, en 2013, on avait un projet d'entrepreneuriat qu'on avait initié avec un groupe de camarades de classe. Et on a commencé par le développer. Développer au sens du produit, au sens de l'organisation déjà, au sens de la communication, sur tous les aspects de l'entrepreneuriat. Et on a le véritable levier, je pense, dans le processus entrepreneurial qu'on a emprunté, c'est de saisir à chaque instant les opportunités que l'environnement nous offre. Donc quand on sortait de Polytech, on avait à côté un incubateur d'entreprise, Techniport sur Vallon, qui était hébergé au sein du campus. Donc pour nous, c'était une opportunité déjà en termes d'espace de travail. Pour ne plus aller travailler dans nos chambres d'étudiants, on pouvait dorénavant utiliser cet espace pour travailler.
Et ça nous offrait également des salles de conférence, des bureaux. Donc ça nous invitait, on n'avait plus ce problème en fait. Donc, et dans notre démarche, comme on avait des acquis, on mettait ça avant pour saisir de nouvelles opportunités que l'environnement nous offre toujours. Donc c'est comme ça qu'on s'est rapproché déjà du ministère de la Santé à l'époque. On a eu beaucoup de travaux à faire. On les a fait avec brio, avec succès. Ça nous a également ouvert d'autres portes. On a commencé à développer des produits spécifiques pour les administrations, les applications de gestion, les applications de courrier qu'on a mis et déployées et testées. Vraiment, on a touché du doigt la réalité. Et dans ce processus d'innovation, on a eu les difficultés, on a saisi les difficultés liées à la distribution de la presse. How did it go on? Déjà, je pense à l'époque, mais sa presse menaçait d'arrêter la distribution de la presse. Il y avait des problèmes de logistique. Notre compagnie aérienne ne parvenait pas à transiter pour livrer les journaux du côté du Nord, du Grand Nord. Donc, avec notre background, puisque moi je suis ingénieur en télécommunication, notre travail c'est effectivement télécommuniquer. Donc on s'est dit que pourquoi pas intégrer les solutions numériques pour améliorer la distribution de la presse. Donc c'est dans ce cadre-là qu'en 2017, on met donc sur pied la plateforme e-kiosque qu'on lance à Dioga, pour ne pas faire la publicité, avec quelques membres du gouvernement. Donc, et après, ça a pris son envol à Promote. On a fait la promotion, on a commencé à avoir des nouveaux abonnés. Et c'est comme ça que le projet aujourd'hui est quand même suffisamment mature. Ça a 7 ans d'existence et ça fonctionne. Pour combien d'abonnés? On a plus de 100 éditeurs sur la plateforme. On a plus de 500 abonnés sur la plateforme. Donc, il y a des administrations qui utilisent au quotidien la plateforme. Donc, s'il y a un petit dérapage, là, ils nous relancent pour dire que la plateforme n'est pas disponible. Ça prouve que c'est un besoin en fait, qui est adressé. Donc, l'entreprise a 10 ans d'existence parce qu'on a quand même fait d'autres développements avant de produire e-kiosque. Et notre slogan, c'est au cœur de l'innovation. Donc, notre travail, vraiment, c'est d'utiliser l'innovation sur tous les plans de l'entreprise. Sur le plan de l'organisation, chaque année, on revoit l'organisation de l'entreprise. Sur le plan du processus, donc chaque jour, on essaye d'actualiser les procédures de l'entreprise. Et on essaye d'intégrer les nouvelles technologies de l'information au quotidien au sein de l'entreprise pour numériser certaines activités de l'entreprise. Peut-être l'hébergement du dossier du personnel, la gestion du courrier. On essaie un peu de numériser. Et tout ça, ce sont des aspects de l'innovation. Donc, notre travail au quotidien, vraiment, c'est d'innover sur 360 degrés, sur tous les aspects de l'entreprise. Très bien. Madame Bomki, aujourd'hui, à l'entendre parler, la question qui me vient, c'est de savoir comment est-ce que vous appréciez l'écosystème numérique du Cameroun aujourd'hui. Est-ce que notre univers, notre environnement est propice à l'innovation et comment est-ce qu'on devrait s'y prendre? Vous qui êtes du ministère de la Jeunesse, il y a beaucoup de jeunes, ça vous interpelle directement. Déjà, à les entendre parler, il faut avouer que je suis tellement impressionnée chaque fois que je rencontre un jeune qui a une idée, qui a eu un rêve et a pu le mettre sur pied. Donc, quand vous parlez d'écosystème, vous voulez savoir si on peut tenir aujourd'hui. Effectivement, quand je regarde le thème de cette année, ça parle de impôts, substitution et économie patriotique pour... Patriotisme économique pour le développement, pour le progrès du Cameroun. Justement. And looking at import substitution, innovation is a key. And innovation from young people does not only talk about, we don't only look at a new product, but we are looking at multiplying what we already have at hand within a short period of time.
And that's why you bet with me, these young people that are here, they don't work alone. It brings in employment. We are innovating because we want to be at the international standard. And that's why during this year, the National Youth Day celebration, we thought it wise to celebrate import, to talk about import substitution, to sensitize young people of the importance and their own role to play. Which one of them is innovation? Because you see that most of these young people have a lot of dreams. They have a lot of dreams. They just need to be followed up, to be held by the hand so that they can bring this dream to be effective. So I believe that through innovation, young people's innovation, we can get to the implementation of import substitution in Cameroon, which is all about reducing imports in view of enhancing production and local consumption. I believe there are many sectors that we have not yet innovated in. In what sector do you think the young people can innovate now? In every sector. We have agriculture, which is one of the sectors, and we have even some young people already working in that sector, because we have, apart from Polytechnic, we have the agricultural school in Chang, where young people do a lot of research, and he who is doing research is trying to find out a problem to bring a solution. And that's where innovation comes in. We have the health sector, and we have the social sector. We have many other sectors. Every other sector, I think, is prone to innovation. Il y a donc plusieurs secteurs. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Ajouter quelque chose sur les deux aspects que Madame le directeur a dit tout à l'heure. Concernant l'environnement, le thème d'aujourd'hui, c'est innovation et jeunesse. Donc, je pense que plus de 50% de la population camerounaise est jeune. Ça veut dire qu'il y a de la matière sur le plan national en termes de jeunesse. Et le jeune est caractérisé par sa curiosité, par son esprit, son ouverture d'esprit, sa façon de chercher en permanence, de voir les choses différemment, sa façon de contourner à lui les obstacles. Et ce sont des caractéristiques très importantes pour innover. Nous avons des centres de formation qui existent, des grandes écoles de formation professionnelle. Nous avons des hommes et une jeunesse, je pense qu'il y a l'Observatoire national de la jeunesse qui centralise en fait tous les besoins de jeunes et les oriente au sein de la République en fonction des programmes spécifiques d'autres administrations. Je pense qu'on a des instruments qui sont déjà disponibles pour au moins innover. Bon, maintenant, peut-être la question sera plus pertinente, c'est jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'il faut en plus pour que le progrès soit vraiment effectif ou alors que nous ayons des Microsoft. And what is needed then? Oui, What do que you nous think ayons. is needed? Qu'est-ce qu'il faut alors? Bon, je pense qu'on a déjà, comme je disais, il y a déjà les prémices de l'innovation ou du développement de l'innovation au Cameroun. Il va falloir peut-être mettre plus d'accent sur la formation, sur l'éducation. Parce que pour moi, si on revient aux jeunes, le jeune est dispersé, le jeune a beaucoup d'idées, il veut essayer tout, il veut faire un peu de tout, il veut faire à la fois. Et du coup, donc, il faut l'orienter, faire en sorte qu'il soit organisé dans sa démarche, parce que là, l'intelligence n'est plus très utile. L'intelligence devient secondaire. Je pense que dans un des messages du chef de l'État, il a dit à quoi vous sert l'intelligence si à la moindre difficulté, vous êtes prêt à abandonner. Du coup, donc, ça fait appel à d'autres compétences, peut-être de formation sur les aspects de l'entrepreneuriat et sur les aspects comme l'innovation qui est quand même un peu beaucoup plus transversale. Je voudrais tenir en compte votre expérience personnelle. Pour avoir une start-up, il faut bien des financements. Comme toute entreprise, il faut bien des financements. Comment vous faites pour lever des fonds? Je voudrais que vous expliquiez un peu aux jeunes qui nous regardent là dehors, comment est-ce qu'on peut faire pour lever des fonds
pour financer son affaire. Parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. D'accord, je pense que la demoiselle a souligné tout à l'heure que l'argent n'est pas forcément l'instrument phare de l'entrepreneuriat. Je pense que si je dis aujourd'hui que j'ai un produit, si je mets sur le marché, en 24 heures, on peut gagner 100 millions. J'ai besoin de 2 millions. Je pense que même dans la salle, si les 2 millions vont sortir. Parce qu'il y a 100 millions qui arrivent. Donc, du coup, le plus dur n'est pas de chercher l'argent. Parce qu'à la fin, votre travail sera de chercher l'argent. Le plus dur, c'est d'avoir des idées matures qui permettent facilement de lever les fonds. Donc, c'est des gens qui viendront vers vous pour lever les fonds. Une astuce. Oui, pour revenir à mon expérience personnelle. Je vous ai dit que moi, je sors d'un lycée d'enseignement secondaire où je faisais les cours même sous l'arbre. Et quand j'arrive, c'était dans la région du Nord, au lycée de Pitoua. Donc, les cours de spécialisation, comme j'ai fait la terminale C, les cours de spécialisation se faisaient extra. Ce n'était pas dans la salle de cours, dans la salle de classe, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de bâtiments. Et quand j'arrive à Polytech, j'ai vu des collègues, des camarades qui sortaient de VOC, qui se plaignaient qu'il n'y a pas de clim. J'ai commencé à me poser des questions, mais les gens viennent demander la clim, alors que moi, je suis même à l'étage. Donc, déjà, à ce niveau, moi, je cherche à exploiter ce que j'ai sous la main pour évoluer. Ça veut dire quoi? Et c'est une méthode entrepreneuriale qui existe, donc c'est bien documenté. Le learning, faire, en fait, incrémenter petit à petit. Donc, si vous investissez 1000 francs, parce que c'est ce que vous avez, vous gagnez 1200 francs, le 1200 devient votre capital. Ce n'est plus les 1000 francs, c'est 1200 qui est le nouveau capital. Et quand vous investissez les 1200, vous gagnez 300 francs, on est à 1500, et le 1500 devient notre capital, ainsi de suite. C'est une façon d'entreprendre qui existe, et c'est ce que nous, on a utilisé. Donc, quand je dis que j'ai exploité Technipole, Technipole, c'est du VIP, donc c'est des salles de réunion, mais je l'ai eu gratuitement parce que je sors de Polytech. Or, un entrepreneur qui sort d'une autre école ne peut pas avoir accès à ces acquis, qui coûtent peut-être déjà 10 millions en termes d'acquis. Donc, vous voyez que moi, j'ai eu 10 millions de capital gratuitement, sans chercher à lever les 10 millions. Donc, je cherche en permanence à exploiter les éléments. Bon, il y a également des financements qui existent que l'État a mis sur pied à travers le programme PTS au ministère de la Jeunesse. J'ai bénéficié, je pense, de 8 millions de francs CFA pour lancer le produit e-kiosque. Et ça nous a donné vraiment toute la motivation à développer le produit, parce que quand le gouvernement, même s'il vous donne 1 million, 2 millions, ça vous donne le courage, la force. Et c'est même un argument commercial pour commercialiser, pour vendre le produit. Donc, il y a des leviers, des instruments de l'État qui a mis en place également pour accompagner les jeunes pour avoir accès au financement. Donc, j'ai bénéficié de quelques subventions du ministère de la Jeunesse à travers le programme PTS. Bon, c'est vrai que ces financements sont limités parce que vous ne pouvez pas vouloir développer e-kiosque sur le plan international et dire qu'avec 20 millions, c'est suffisant. Ce n'est plus suffisant. Donc, il faut des fonds plus importants. Bon, maintenant, dans le processus de développement de notre entreprise, lors du dernier discours du chef de l'État, il annonce la mise en place d'un fonds de garantie jeune. Donc, pour nous, c'est une grosse opportunité encore qui vient se pointer à l'horizon. Ça veut dire que si on a besoin de lever 100 millions, partant des acquis de Polytech, je suis un instrument de Polytech, Technipole qui est le MINMESA, le ministère de Petites et Moyennes Entreprises de l'économie, et Mine Jeunesse qui m'a accompagné avec le MINMESA toujours. Donc, je suis dans ce sillage-là. S'il y a maintenant un fonds, j'ai un bon profil en fait pour avoir accès à ce profil. Et du coup, donc j'exploite. On va me demander comment vous avez fait pour lever 200 millions. Mais c'est un processus lointain qui a démarré il y a de cela 10 ans et que je mets à profit. Donc, pour dire, on peut s'autofinancer parce qu'il y a beaucoup des entreprises qui sont parties de rien pour développer. Moi, je suis parti de Polytech parce qu'avec beaucoup de background quand même intellectuel, ça m'a servi de capital de base pour évoluer. Donc, on peut partir des acquis qu'on a pour développer.
Et on peut lever les fonds via un instrument quand même fort qui est l'État. Parce qu'on ne peut pas compter sur les banques. Le jeune n'a pas de titre foncier. Le jeune n'est pas stable. Le jeune est dispersé. Tout le monde a peur de lui. Donc, du coup, ce n'est que l'État, c'est quand même l'enfant de l'État. Donc, l'État est obligé de venir couvrir le jeune à travers ces instruments comme l'Observatoire national de la jeunesse, les PTS, les programmes au MINMESA. Même au niveau de la commande publique, il y a eu beaucoup de textes que le ministre des Marchés publics a signés pour favoriser l'intégration progressive des jeunes entreprises dans la commande publique. Donc, ce sont les instruments qu'il ne faut pas... Vous voulez ajouter quelque chose? I was actually coming back to that, talking about how young people could achieve funds. The government has put a lot of things in place, which he has mentioned, PTS Jeunes, he has mentioned Foga Jeunes, which acts as some sort of insurance for young people to achieve funds from the banks. He talked about PTS. It's true, PTS, the funds are limited because it was a certain amount that was given out by the president for young people, which will not be enough for all those young people. So we came up with Foga Jeunes, which acts as an insurance, as I earlier said, where a young person can go and ask for a loan at the bank, and that structure acts as an insurance to ensure the bank that this young person will actually bring back the money. And one other thing he didn't mention, nowadays young people are so involved into fundraisings. I think at the beginning of their projects, they start with fundraising. He earlier said that their first come together where they invited other governmental bodies to be part of the initiative where you sell your project and then you're given funds, you're raising funds. Then another aspect is also about presenting your project for funds. And I believe young people, Madame Bias mentioned something. She's actually in a phase where she's trying to acquire skills. And being creative, being innovative does not limit you to just bringing up a product. You need to acquire skills in many other sectors, like fundraising, like marketing. And one of the aspects of innovation is you knowing yourself. Secondly, knowing your environment. What does my environment need? What is the need? What is the demand? If I don't know my market, I'll not produce a home heater like what we have abroad, whereas in Cameroon we don't have snow. You are out of context. Talking about environment, is there a specific environment to innovate here in Cameroon? We can innovate. We have said before that we can innovate in any sector. Wherever you find yourself, there's actually something that is lacking, because as a human being, there's nothing that is sufficient. There's always something that will come out of wherever we find ourselves. And that's why the young person needs to know their environment, needs to know their history. Can you follow up with an advice to the young people who are afraid that maybe their environment is not suitable enough? The first advice I'll give young people is to be curious. We need to be curious. If we are not curious, the ideas can come. We need to, because I also read somewhere that one of the obstacles, the main obstacles of innovation is the fear the fear to engage. It's high time we face our fears, because your fears limit you to get to where your dreams are. So it's high time we face our fears and tell ourselves that the government is there to help us with the multiple structures that they have put in place, and these young people don't know about them. That's why I talk about knowing your environment. And if they know all these opportunities that they have been put in place, they'll be able even oser. Ils seront capables d'oser. So the advice I'm going to give young people today is face your fears and be objective and be ready il faut te lancer dans le projet, dans ton rêve. Voilà, justement, parlant du projet dans lequel il faut se lancer, nous sommes pratiquement à la réalisation, nous signale que nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission.
quel conseil aujourd'hui, vous qui êtes un homme de terrain, vous faites face aux réalités tous les jours, quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes qui nous regardent là dehors, question de ne pas sortir de la fête de la jeunesse sans garder quelque chose de précis? D'accord, si je dois donner en quelques mots des conseils à mes frères et sœurs qui nous écoutent, c'est un, d'être très intègre en ce qui concerne le travail, de deux, être très travailleur, et de trois, être très résilient, parce que ce n'est pas évident toujours d'obtenir ce qu'on veut en très peu de temps. Ça demande, c'est au bout de beaucoup d'efforts, généralement, qu'on réussit à atteindre ses objectifs. Sophie Bias, vous avez déjà commencé l'innovation. C'est vrai, vous n'êtes pas encore sur le terrain. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes encore à l'école. La première préoccupation maintenant, c'est d'abord avoir des bons résultats pour la satisfaction de la famille et vous-même d'abord. Mais il y a certainement quelque chose qui attend déjà. Et maintenant, ce quelque chose-là, en attendant, donner un conseil à un jeune qui devrait déjà sortir, être autonome. Merci, monsieur, pour la question. Donc, comme conseil que je peux prodiguer, ou bien comme piste de réflexion que je pourrais donner à tous ceux qui se lancent, c'est déjà de prendre conscience, tout d'abord. Il faudrait que nous prenions conscience de la grande proportion que nous représentons dans la population totale, c'est-à-dire que nous prenions conscience que nous sommes, comme nous aimons bien le dire, le fer de lance de la nation. C'est-à-dire que nous sommes un pilier important du développement du Cameroun. Dans un second temps, je pense que nous devions nous réarmer moralement. Son Excellence, M. le Président de la République, et tous ceux qui travaillent avec lui ont bien conscience des difficultés les difficultés que nous traversons, chacun selon son milieu de vie. Vraiment, je ne saurais prétendre, avoir les mêmes difficultés que mon frère ou ma sœur de l'arrière-pays, comme nous avons de l'arrière-pays. C'est peut-être le moment de leur demander de saisir l'opportunité qui leur est offerte avec l'ouverture de plusieurs centres de formation, les centres d'enseignement technique, les centres de formation professionnelle. Exactement. Donc, mes frères de l'arrière-pays devraient se réarmer moralement. Déjà, se dire qu'il n'y a aucun combat qui est perdu d'avance. Et nous sommes encadrés. Nos aînés croient en nous. Et surtout qu'il faudrait se donner les moyens de notre propre politique. Ne pas être défaitiste. Ne pas être perdant envers nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons peut-être se tourner vers des secteurs qui ne sont pas surbookés, si je peux le dire ainsi. C'est vrai que nous devons vivre de passion, de ce qui nous anime, parce qu'étant jeune, en toute sincérité, je voudrais vous dire que nous sommes pleins d'entrain. Dès qu'on pense à quelque chose, direct, on veut filer. Madame Bonki disait tout à l'heure qu'il y a l'agriculture qui a une grosse niche d'emploi. Peut-être un jeune dans une zone rurale, vous pouvez lui dire, utiliser sa connexion de peut-être 500 à promouvoir le produit du maman à côté de la route. Tout à fait, parce que nous ne devons pas écarter de vue que nous sommes un pays suffisamment riche en termes de ressources naturelles. Et c'est un peu un rappel des moments, une piqûre de rappel que son Excellence, M. le Président de la République, fait chaque fois dans son discours. Donc l'agriculture surtout, nous devons peut-être nous y intéresser. Nous devons même, pas que nous pouvons, nous devons nous y intéresser en raison des facilités que nous avons. Ceux qui sont dans des régions un peu reculées, même ceux d'ici, il y a la pêche aussi. Nous avons une position assez suffisamment stratégique par rapport à l'océan Atlantique et j'en passe des opportunités dont le Cameroun dispose, des richesses que nous avons. Donc je crois que c'est vers cette piste-là que nous devons tous nous tourner, prendre conscience qu'on veut faire de lance de la nation, avoir des comportements responsables. Parce qu'en toute honnêteté, nous exigeons beaucoup parfois, mais nous ne donnons pas vraiment quelque chose. Je crois que telle est parfois notre faute. En voulant souvent s'affirmer, on se perd. Et on veut voler trop vite. Comme dans la mythologie grecque, je pense à Icare. En voulant voler trop haut, on finit parfois par se brûler les ailes. C'est bien. Madame, dernier mot. Un dernier mot, j'aimerais inviter toutes les jeunes au village jeunesse pour avoir plus d'informations sur ce que le gouvernement a à offrir aux jeunes. Et surtout, ça leur donnera une opportunité pour que pour les prochaines éditions, qu'ils puissent aussi
obtenir un stand pour pouvoir démontrer ce qu'ils peuvent faire. Yeah, in English, I'm inviting all young people to the youth village, which is at Odmispor. It's open till the 11th of February to come and see what has been put in place to accompany them in their innovations, in their creativity, in their lives to become better people. Thank you very much to all our guests who honored us, and thanks for the advice to the young people. Ladies and gentlemen, this is where we cut the curtains and the ribbons of this new edition of Youth Empowerment. Stay tuned on our programs on PRC TV. Good day. Laissons-nous guider par l'impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays.